je sais que j'ai mon niveau, j'ai ma place ici. Et il y en a qui vont dire, ben, tu vois, les jeunes requins qui vont dire, ben, je m'en bats les couilles, même si j'ai pas le niveau, je vais apprendre sur le tas, je vais devenir meilleur. Et Ouais, je pense que ça dépend des gens, tu vois. Moi, je pense que j'ai envie de me dire que j'ai fait NL2, NL5, NL10, NL20, tu vois. J'ai fait ma bosse, tu vois, avant d'arriver Ouais. sur les limites supérieures et de me dire, même si Ouais. j'ai pas de pression financière, eh ben, écoute, c'est pas grave. Le but, c'est de, tu vois, c'est de devenir meilleur sur le chemin, quoi, de dire, ok, bah, après, pareil, il y en a qui te disent, il y en a qui me l'ont dit, entre la NL2 et la NL5, t'as quasiment pas de différence. C'est pour ça que j'ai fait un La choix 2, qui est c'est plus quand même une agressif. sacrée jungle, hein. Franchement, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sacrée diff parce que la 2, c'est du free roll, quoi. Enfin, si. Ah bah oui, bah après, mais il y en a qui bah, moi, ils m'ont dit entre la 2 et la 5, il y a quasiment pas de diff. Donc en Ouais. vrai, tu peux faire un shot agressif. Après, tu vas. Et il y en a qui m'ont dit, ah, tu vas voir, la 10, c'est encore plus facile que la 5 parce qu'il y a plein de mecs qui se disent, ah, 5 balles, c'est rien du tout, je vais jouer 10 balles. Et qu'il y a encore plus de fiches dans la 10 que dans la 5, tu vois. Bon, après, moi, là, je fais que de la C'est 5. possible, c'est possible. Je Mais pense que la 20, il y a des tables de 25 qui sont plus faciles que des tables de 10 déjà. bah, Ça, tu c'est vois, sûr. des fois, je regarde, il y a des tables de 25 où je vois, il y a que des mecs qui sont pas KV max et je me dis, putain, allez, et je fais non, pense à ton BRM, sois sérieux. Ouais. Va pas paumer 20 balles parce que ça te nique ton BRM, tu vois, genre attends un peu. Et, Mais je pense comme Romain que le chemin le plus rapide, c'est de griller un peu les étapes. C'est-à-dire au final, après réflexion, d'aller essayer de jouer en 10, casser la gueule, revenir et tout. C'est un chemin qui est dur, hein. Franchement, parce que, en fait, le risque de ce chemin-là, de recachine, yo Basile, de recachine, mettre ses sous-persos dans la rôle, etc., c'est que t'as moyen de give up, en fait. T'as moyen de te ouais, dire, putain, je perds une tonne, j'ai ouais, plus c'est envie ça. de redescendre en NL2. Et pour moi, peut-être que c'est le chemin le plus rapide et qui. Romain, tu me dis, tu donneras ton avis, je suis carrément curieux de savoir ce que tu en penses, mais c'est le chemin qui a le coefficient directeur, tu sais, s'il y a une pente, le plus rapide, le plus élevé, mais avec le risque de burn-out, entre guillemets, ou d'abandonner un peu plus élevé que tranquillement NL2, NL5, dire ah ok je suis gagnant, cool, j'acquiers ma confiance. Au pire des cas, je retomberai en 2, je sais que je suis gagnant, etc. Enfin, j'ai l'impression que c'est un chemin peut-être plus long, mais plus doux. Voilà. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Après, il y a plusieurs choses. Salut Basile. La Salut. première, c'est que il faut que ce soit choisi en connaissance de cause et en étant bien conscient que on n'est pas meilleur que tout le monde et on n'aura pas la chance d'y arriver du premier coup. Parce Ouais. qu'il y aura forcément, enfin, c'est y aller à la dure, mais et il y aura forcément des gueules cassées, quoi. Donc Ouais. ça, quand on choisit ce chemin-là, il faut vraiment en avoir conscience et de se dire, ça fait partie du processus, ça fait pas de la personne qui essaye quelqu'un de nul, c'est juste que c'est un passage obligé et faudra s'en prendre plein la bouche. Et la deuxième, moi je me reconnais hein, tout à fait dans ce profil-là, hein. J'ai fait ça plus ou moins quoi, pendant mes étapes. C'est-à-dire de faire quoi? Lequel tu veux dire? De toujours être en limite. Enfin, en gros, moi quand j'ai Être border? commencé, Ça? ouais, tu sais, genre dès que je me sentais à l'aise, bam, Tu monter. shot. Ok. Ouais, je vais. Mais pourquoi? Parce que en fait, c'est ça qui me stimule dans le travail. Ah ouais. Et du coup, bah, c'est un peu dur. Enfin, tu sais, on a beau tout faire pour mettre son ego de côté, tu te dis non, mais en fait, je suis incapable de gagner des mains ou c'est dans les moments où t'en prends plein la bouche. Et puis en fait, c'est ça qui permet de garder ben, un peu la motivation et la discipline et d'avoir des objectifs en fait qui sont plutôt clairs. Moi, je me reconnais pas, tu vois, genre par exemple, si je dis pas que je l'ai, mais si j'ai 10 bébés 100 en 50, eh ben, je me reconnais pas dans la personne qui va s'en satisfaire pour tu sais, juste grind, tu vois.
Et je pense que le Ouais, jour où mais j'arrêterai ouais. de travailler mon jeu, ce sera le jour où j'arrêterai de grind parce que ça m'intéresse pas de stagner. On en voit, tu sais, des mecs, tu sais, des pseudos qui ont toujours été là, qui jouent toujours de la même façon, qui gagnent plus ou moins bien. Mais Ouais. moi, je me reconnais absolument pas dans ce profil et je dis pas qu'il est pas bon. Je dis Je juste pense pas que ce soit de qu'il ça faut qu'on parle non plus, identifier Romain. comment? Je pense pas que ce soit vraiment de ce profil-là dont parlait Momo, mais Ouais. plus si je pense que le profil dont parlait Momo, très très lent entre guillemets, dès qu'il a par exemple 7 BB 100 en 50 sur 100 000 mains, il va shot en 100, tu vois. Alors que toi, si je comprends bien, 10 000 mains, 8 BB 100, tu te dis vas-y go, j'ai à peu près la roll, je monte en 100 et ainsi de suite quoi. C'est même pire que ça. Enfin, en ce moment, en tout cas, je regarde absolument pas mes résultats. Je saurais pas te dire combien de bébés 100, de levées, de machin. Ça doit faire 3 mois que j'ai pas affiché mes courbes. Et c'est vraiment juste à la confiance, tu sais. Genre, je me sens bien dans tous les spots. Après le résultat, on s'en fout Faut presque. juste vérifier que tu as la roll pour tu crames pas Oui, oui, tout quoi. oui, ça après, Enfin, oui. Mais du c'est coup. quand même. Enfin, du coup, je l'ai, tu vois, c'est pas un problème, mais j'ai l'impression que c'est plus. En fait, tu sais quoi, Pardon. pour rebondir sur ce que tu as dit, quand tu me dis, ouais, attendre d'avoir 7 bébés 100 sur 100 000 mains, le premier truc, quand tu as dit ça, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est quelle perte de temps. Et en fait, je me dis, enfin, est-ce que tu as vraiment besoin que les résultats valident Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs pour qui c'est le cas. une perf. Et c'est un vrai Ouais. besoin, tu penses? Toi qui coach, tu vois, genre, tu dois en voir plein Je des pense, profils différents. je pense c'est une bonne question, mais j'ai l'impression que pour certains, c'est nécessaire de se prouver que ça marche avant d'aller à l'étape d'après, tu vois. Et tu sais Et pourquoi? faut demander à Lolo. Pardon. Ouais, ouais, mais c'est fou. En Enfin, fait, la question, tu sais, elle paraît bête, je mais pense que c'est une question de confiance. C'est que, imagine, enfin, imagine, tu te trouves pas qu'en 50 t'es gagnant et tu vas en 100, que ça se passe mal, ta confiance peut être carrément fragile, quoi. Alors que si tu sais que t'es, que ça. En tout cas, je parle pour mon cas perso, d'expérience. euh, En gros, j'ai été stacké à partir de la 100, je crois. Et du coup, j'ai fait je sais pas, allez, mes 5000 premièrement en 100. J'ai perdu, je sais pas, c'est vraiment mal passé. J'ai perdu peut-être 15 buy-in, alors qu'en 50, ça se passait très bien. Et du coup, mon stacker, il m'a dit, va jouer en 200, tu vois. Ou toi, je pense, Romain, ça t'aurait plutôt stimulé, tu vois, en mode, putain, un cool. Et en fait, moi, ça m'a fait chier, tu vois, parce que j'avais ce truc-là en mode, ben non, j'ai envie De valider. prouver, de valider que j'ai le niveau en 100 avant d'aller en 200. Et en tout cas, je suis d'accord avec toi, Romain, que c'est une perte de temps, mais mentalement, j'ai dû me battre contre, a priori, tu vois, contre qui me ralentit, tu vois. Mais d'expérience, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin de la validation. Probablement c'est indique mental, mais en tout cas, ils ont besoin de la validation pour passer à l'étape du dessus. Tu vois? ouais, je peux mettre une nuance parce que du coup, en fait, Vas-y, dès que tu vas-y. as commencé à répondre à ma question, j'ai vu la diff. Et en fait, je suis d'accord que c'est une question de confiance, mais est-ce que on a besoin de ça, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas des meilleurs outils pour se dire, enfin pour la gagner en fait, cette confiance? Ah ouais, bah ouais. Ouais, Comme l'avis de quelqu'un, ouais, comme la vie extérieure, enfin, c'est énorme, genre, et aussi noter, tu sais, tout ce qui va mieux, tu vois? On note tout ce qu'il faut travailler, mais on note pas. Genre, ouais, tiens, j'ai travaillé ça, maintenant dans ce spot, je suis au taquet. Tu sais, on pense tout de suite au travail d'après, mais on pense pas à se dire, bah, tu sais, j'ai des acquis, tu vois, genre technique, ouais. pas forcément Ce qui est théorique, mais dur, ouais. Ce qui est dur à savoir, c'est est-ce que tes acquis sont suffisants? C'est toujours ça.
Parce que, Ouais, tu sais, la un vie fils, il a extérieure, confiance en la vie lui. extérieure Ouais, sans avis aide pour extérieur, ça. c'est très dur. Parce qu'un avis extérieur, ça se limite pas à ouais, en fait, t'as drop 15 buy-in, mais t'as le niveau de la 200, vas-y. Enfin, moi, à ta place, ça m'aurait fait chier aussi, hein. Ok, Malgré ce ouais. que j'ai dit avant, j'aurais pas pu. Mais alors, et du coup, j'ai pas fini l'histoire, mais en 200, ça s'est méga bien passé ensuite. Donc ça s'est bien fini. Mais, Ça mais tu vois, en t'arrive. fait, ça m'a cassé un truc, parce que je me suis dit, putain, si j'y étais pas allé, tu vois, j'avais pas envie d'y aller, si je n'y étais pas allé, bah en fait, tu vois, ça m'aurait ralenti de ouf. Et du coup, et évidemment, il y a de la variance dans tout ce que je dis, donc Ouais, attention. normal. Mais en tout cas, ouais, débat intéressant en cette petite intro de review. Mais ouais, on, on se passera des soirées avec Romain. Il faudra qu'on s'appelle et on discute de. Chaque fois, j'ai l'impression on débat bien, et c'est intéressant. Alors, Avec, on avec a plaisir. rarement les mêmes. J'ai l'impression qu'on a rarement les mêmes points de vue, mais on arrive à s'écouter et du coup, bah, réfléchir sur nos propres points de vue. Donc, Ah, enfin, je c'est un suis truc pas que tout j'aime bien à, faire. je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'on n'arrive pas à Ah, s'écouter. il est Non, seul. on a souvent les mêmes points de vue, je trouve. Ah ouais, ok. Bah, tu Ouais. vois. Non, non, au contraire, j'ai l'impression que ce que tu dis, ça s'applique plus avec Gabi. Ou avec Gabi, je suis pas Ah ouais, tant que ok. Toi et ça en Gabi. ligne avec, tu sais, sa vision. Mais par contre, enfin, Ok. c'est Bon, moi, facile de. j'ai pas ce sentiment, mais enfin, en tout Voilà. cas, nous deux, enfin, j'ai l'impression dès que je dis un truc, tu dis je suis pas d'accord. Et du coup, bah, on, Non, non, on débat. non, je pense qu'on a la même vision mais pas les mêmes conclusions. Ah, c'est profond ça. Bon, on va- Ceci étant dit, on va commencer le stream. Basile, Ouais, Yo, Yo. Vous bonsoir. jouez en quelle limite? Basile, t'es en 10, je crois? Non, Ouais, je suis en 5, 10, ouais. 10. Apparemment, ça va être assez haut aujourd'hui, c'est ça? Bah, ça dépend. J'ai dit, ça dépend de qui était là. Donc, Momo, toi, t'es en 5, pas loin de la 10. Pourquoi pas se faire un peu de 10? 10 Ouais. ou 25, comme vous voulez, mais peut-être la 25 est un peu loin. Toi, Basile, tu penses être loin de la 25 ou t'es comment en 10 là? Quand même, ouais, un peu, ouais. Enfin, je pense que d'ici fin d'année, ça y sera, mais pour l'instant, ça y est pas, quoi. Ouais, donc faut que tu t'apprennes à battre vraiment la 10, quoi. Donc Voilà, peut-être, c'est ça. j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas joué à 10, mais ça se joue enfin, ça se joue tout seul. Ça se joue comme. Ça Je se vais pas joue être tout perdu. seul. Non, mais je vais pas être perdu. Peut-être il y a 2-3 trucs où je vais être un peu surpris de ce que font les mecs, mais c'est l'occasion de voir. Bon, après en zoom, il n'y a pas l'aspect. Il manque l'aspect, on va dire, macro, Ouais. pédagogique et tout. Putain, ça rebug. Putain, j'ai reboot mon PC, je sais pas si vous étiez là au, au stream d'avant. Putain, je suis blasé, je pensais que ça avait réglé le problème. Pourquoi ça rame? Ouais, ça refait le même problème que la dernière fois. Putain, j'ai tout reboot, en plus j'ai perdu la moitié de mes données et tout dans la bataille, j'ai fait de la merde. Ah là là. Vas-y, je vais rallumer mon PC. Et peut-être ça va, comme la dernière fois, ça va se relancer. Sinon, 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 tu veux qu'on fasse des reviews? au pire, on fera des reviews. Mais sinon, on se met sur Discord. Je pense que sur Discord, Ah, tu veux stream sur Discord? ouais. Et quelqu'un record avec OBS, si vous avez. Vous Moi, avez j'ai OBS ou pas? moi, j'ai pas. Ok, Non, moi, ça fonctionne pas OBS, malheureusement. ok. Moi, j'ai OBS. Mais je sais pas d'où ça vient. Faut vraiment que je trouve, hein, mais là, ça a l'air d'être reparti, même. La Vas-y, caravane. j'essaie de. De quoi? La caravane, non, je sais pas. Non, je suis dans l'appart là en plus. Enfin, Ouais, je suis pas en caravane. C'est chelou en vrai. Je pensais que c'était le replayer. Bon, là, ça. On teste et on verra. ouais. Je sais pas d'où ça peut venir. Ça a l'air fluide, là, non? C'est Ouais, ça bien, a l'air là. fluide, ouais. C'est bon, là. Carte graphique qui dégoupille. Carte graphie. Ah Voilà. ouais, ouais. Ça peut être ton processeur qui est en train de cramer aussi, hein. Ah ouais, ça peut être ça.
Généralement, comme ça peut être la carte graphique ou c'est le procès, hein, parce que quand tu as du mal à avoir de la puissance comme ça, c'est que... Ok. T'as quoi comme processeur? Aucune idée. Alors attends, c'est un i5 7e génération. i5? T'as que 5 Encore. cœurs? Ouais, Ouais, c'est un. possiblement c'est ça, hein, parce que peut-être... il a combien d'années? Avant, ça marchait très bien. Hein. Ah Bon, oui, il bah, de toute a. façon, après un processeur, ça s'use, hein, c'est normal. Hein. Les fichiers en i5. Il a. Il a combien d'années? Je sais pas, 5 ans peut-être? 5 ans. Ouais. Ouais, il n'y a pas de raison. Après, C'est ça un peut... MSI, il y a un SSD dedans, je crois. Ouais, d'accord. Ton Et- alimentation, elle a le même âge? Ouais, c'est un PC portable, hein, par C'est un contre. PC portable. C'est un PC portable. Bon, alors ça, par contre, est-ce que tu l'as démonté pour enlever la poussière qui est à l'intérieur ou pas? Non, faut que je le fasse. Bah alors C'est voilà, vrai. déjà commence par ça et peut-être que ça le Putain, mon fera du frangin, il bien. m'a dit exactement la même chose. Il dit, ouais, faut que tu enlèves la poussière. Ouais, j'ai une option pour le ventilo, ouais. Vas-y, je le mets en turbo, là. Ah, on l'entend. Ah ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, donc ouais, je vais essayer de nettoyer le truc. Donc, il faut que j'achète un petit tournevis, là, tout petit. Donc, tout petit tournevis, c'est que tu achètes Si, je l'ai. tu sais, les trucs pour envoyer de l'air à haute pression, là, les pchit qui envoient de l'air. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Bon, merci du conseil, en tout cas. Je vais essayer de faire ça, mais... Ouais, je pense que ça devrait le faire. Bah, c'est les premiers trucs que tu peux voir quand il y a un Et problème ça, comme ça ça. peut, genre... je vais un peu plus open, ils vont pas assez 3 bêtes et trop folles, là, je pense. Et ça, c'est un des trucs... c'est un des trucs qui peut faire ramer le... Enfin, Oui, bien qui peut faire sûr. galérer la carte graphique et tout, quoi. En fait, si tu veux, c'est alors galérer la carte graphique, c'est que en gros, il y a de la poussière, donc la poussière, ça permet pas au ventilo de pouvoir souffler comme il veut. Et vu que en gros, ça chauffe, et vu que ça chauffe, et ben ça galère, quoi. Ok. Ouais, carrément. Là, deux options, soit... Je m'attends à perdre 100% du temps, même si j'ai fait mon 10. Parce que la range de call flop, c'est souvent un roi, un as. Et, euh, et du coup, je vais y aller en 3 barres. Je vais faire fold des rois, dame, roi, valet, normalement. En général, aussi, potentiellement des as, valet, as, dame, même si c'est un peu plus close. Je pense qu'ils auront un peu plus de mal, mais... Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a l'as... il peut avoir toutes les as flush. Donc, pas obligé de le prendre, mais ce qui est important, c'est qu'on a une main où on gagne quasiment jamais turn. Donc c'est pas une raison pour bluffer, hein, c'est pas parce qu'on gagne pas qu'on bluffe, mais en tout cas, faut pas se dire, bah j'ai fait une paire, donc je check. En fait, on a contre la range de call flop très rarement gagné. Donc là, évidemment, en NL10, généralement les 3 bêtes vont être trop tight, surtout de la big blind. Là, je m'attends à ce que, ça dépend, mais je m'attends à ce qu'il ait très souvent une range genre 2 valets plus as-roi. Là, c'est un pot limpé ou UTG à limp. Où là, en général, il représente sa main. C'est souvent le cas en 10, c'est-à-dire que s'il avait une overpair comme 5-5, 6-6, il aurait très souvent misé. Donc là, mon plan, ça va être de check, et si check back, bluffer la river. Parce qu'en général, là, s'il a un valet, il va le miser. Bon, du coup, là, 2 options maintenant qu'on a fait le set. Soit on bet pour value. Qu'est-ce qu'on peut value comme main? Il faut se poser la question. Éventuellement des SI. Des SI qui peuvent call une blinde. Après, si on recheck, ça peut être intéressant parce qu'il peut rebluffer. Imagine, il a une main comme Dame 10. Potentiellement, il peut essayer de gagner le pot. Dans le doute, je préfère, moi, miser une blinde. Des fois, il va call Roi Dame. Comme ça, bon, a priori, il avait rien. Est-ce qu'il aurait bluffé versus check? Je sais pas. Mais en tout cas, les 2 options, ce qui est important, c'est de voir quel est l'intérêt de checker. Bah, de le laisser bluffer. Est-ce qu'il va souvent bluffer? Bah, en tout cas, il a souvent une main qui n'a pas touché, vu qu'on a défini sa range.
Et quel est l'intérêt de miser une blinde? Faire call autoras éventuellement. Est-ce qu'il va call autoras? C'est un petit pot, il risquera pas grand-chose, donc c'est assez probable, je pense. Ça vous semble clair? Oui. Puis, Ok, ok. tu as plus d'intérêt à. C'est pas sûr qu'il le bête son as, alors que tu as plus des chances de le faire call son as plutôt que lui qui le bête, en fait. Ouais, mais après, c'est sur toutes les mains, comme Dame 10 et tout, qui vont fold versus bet et peut-être bluff, tu vois, quand on check. Mais bon, je suis d'avis dans le doute de value et pas trop cher. Là, pareil, en général, peut-être que SB, les ranges sont un peu plus weak. Genre As-Dame, peut-être là il a As-Dame, peut-être il a As-Valet shoot. Mais en tout cas, As-6, on est bien derrière sa range. Et en général, il a une range trop strong pour pouvoir réfléchir à 4 bêtes en bluff. Euh... 4 fouets. 4 fouets, on va jouer relativement standard. Hein. Et donc small. Compliqué. On a quasiment les cotes. En général, c'est pas une main très forte. Le seul problème, c'est que notre 10 n'est pas forcément clean. Les deux peuvent avoir Dame-Valet. Notre as est clean, mais bon, on va pas le toucher souvent. Donc je suis d'avis quand même de fold. Même si pour certains, je pense c'est un turbo fold, on peut quand même se poser la question est-ce qu'on n'aurait pas les cotes quoi contre une range potentiellement weak, enfin si ça est small, et cette range qui va pas barrer le turn. Donc potentiellement, si on call, on voit turn et river. Auquel cas, on aurait par exemple 25% d'équité contre 3-8. Sur un bet un tiers, je pense qu'on a les codes directs, si c'est le cas. Enfin, si bet pas turn. C'est un peu dégueu d'avoir le Skype derrière, mais je préfère pas toucher aux tables au cas où ça bug. Là, je vais pas 4 bêtes à droite. Tout simplement parce que je pense que les ranges sont trop strong. Donc là, ça sert à rien de 4 bêtes dans une range de 2 valets plus As-3. Je suis pas le backtorker, ça me semble déjà très close. Ici, je vais essayer de mettre un tiers dans l'idée de faire fold, essayer de faire fold tous ces R, genre même si on les bat, tous les 9, 10, 7, 8, trucs comme ça. Là, c'est une très bonne carte. Déjà, ça nous rajoute de l'équité. Et deux, il a limpé préflop. Et je m'attends quand même à ce que la majorité des joueurs open leurs as. Donc là, je vais y aller en share et give up river. Je pense que ça va être le plan. Peut-être bluffer les cœurs, mais c'est close. Je pense pas. Peut-être il va nous call paire de 3, truc comme ça, hein, c'est possible. Mais je pense en tout cas avec notre équité plus l'as où il en a pas beaucoup, il y en a qui vont quand même très très souvent folder. Et river, je vais give up. On va espérer gagner contre ces miss draw, miss flash draw. Même si on a le 10, il peut avoir genre 7 et 8 de cœur, truc comme ça. Mais bon, je m'attends à perdre très souvent quand même. Ah, 3-3. Il nous a pas pris. Ça va arriver, mais bon, quand il a 3-3 et qu'il call, enfin, il y en a tellement, ils vont fold paire de 3. Donc, bien C'est le joué à moment lui. où on peut prendre une note. Ouais, c'est carrément. Tu colles pas 7 et 8 off là versus 2 bébés? Moi, franchement, Pas pour en, le. en théorie, c'est sûr, c'est fold, mais peut-être en pratique, ça se call. C'est possible.
Ouais, il y avait un spot pareil, multiway, là, où tu avais juste une bébé en big blind avec 10 et 9 off au tout début. Je savais pas du Non, coup si c'était pour le stream ou. non. T'as checké les ranges GTO de défense bébé contre genre UTG Open, Call MP et défense bébé ou pas? Versus 2 bébés, non, mais j'ai Ouais, versus l'impression. 3, 2.5. Versus 2.5. Ah ouais, versus 2.5, ouais, mais 2 bébés, j'ai presque envie de coller Nitou en vrai. Ouais, peut-être. Ouais, vu que les mecs post-flop en 3 ouais, ça dépend de ton niveau post-flop, quoi. En tout cas, les ranges sont assez tight, hein. En théorie, bien sûr. On n'est pas du tout dans le monde de la théorie. Ouais, deux Genre, bébés, je crois, par contre, As-Dame-Off, je crois que c'est il fold, faut hein. défendre 2.5. énormément de bébés, même Ouais, UTG. peut-être de bébé. Peut-être ça change Ouais. beaucoup. Je les ai les ranges de bébés, mais avec un rake plus haut. Ouais, Et genre, en Open MP, Call Cutoff, comme ça. bah, même en fait, le truc, c'est que plus t'as un flat, plus t'as de call. Et j'ai les genre Non, 20%, c'est 20% l'inverse. de 2x. En théorie, en tout cas, c'est l'inverse. Plus t'as de Non, en flat, fait, moins c'est pas tel- plus tu call wide, mais plus tu 3 bêtes aussi. Du coup, enfin, en gros, moins tu fold, quoi. Pour résumer. C'est juste que tu vas 3 c'est bêtes quel plus. solver? C'est sur quel. Celle que j'ai, ça doit être du Monker, je crois. Je crois les ranges de mon cœur, elles sont un peu vieilles, mais. En tout cas, va checker sur Wizard, tu verras. Je pense que tu vas être étonné de la range. Ouais, Je ok. pense, ouais. Et plus tu calls, plus il y a de callers, plus il faut fold bébé. Je crois. Peut-être je me trompe, mais c'est ce que j'en avais retenu. En tout cas, en théorie. En pratique, peut-être c'est l'inverse, hein. Les mecs post-flop, 3 ouais, ils jouent un peu trop honnête, j'ai l'impression. Euh, mais en général, c'est un leak du fil de trop défendre par rapport à la GTO en BB contre les Open UTG, Call MP et Call BB, quoi. Alors, on est donc là, bouton BB, je vais essayer un tir, je vais très très souvent ces bêtes typées. Bon, il faut... Parfait. Pot 3 bêtes. Je le connais pas trop. On pourrait size up un peu vu qu'on a une main. Je pense qu'il va pas forcément le overfold tant que ça. Un vrai pseudo. Lui là. Ouais. Ouais. C'est vrai que regarder les pseudos, ça peut être une info. J'ai Ah, plus l'impression que c'est une perte de temps, mais il y a ça des peut être une fois, info. il y a des fois, il y a des pseudos, tu fais, mais c'est pas légal, ils ont pas le droit de s'appeler comme ça. Si tu retiens bien les gars, heureusement que ça. Enfin, je le change ce pseudo. Euh... Call. Donc là, ça donne envie de Intéressant, en 3 value way. très cher. Mais le truc, c'est que contre les ranges de call, le board va souvent. On va souvent passer derrière. Genre, ils ont souvent les rois dames, tous les draws, les cœurs, etc. Donc, 3 ouais, je serais d'avis d'y aller mollo, on va dire. Sachant que peu importe le size, ils vont pas fold les draws. Et ensuite, dès qu'on est HU et que la turn c'est une brique, là, on peut commencer à bourriner, Ouais, il y évidemment. a Roi Dame qui est rentré, d'ailleurs. Ouais, il y a Roi Dame qui est rentré. Là, je veux. Après, il peut y avoir des As Dame qui squeeze pas forcément. Et des Dame French Valet, Draw. Roi Valet. On a encore pas mal de value, faut juste pas se cut. Mipo max, ça me semble bien. Pas trop cher. Faut pas tomber dans le piège, je pense, où faut overprotect ou trop vouloir cibler les paires plus draw au risque de se cut. Faire un peu attention. En général, là où c'est important de bien value, de faire les bons sizes, c'est quand le mec a tout le temps moins bien en face. Là, c'est pas le cas. Le mec a pas tout le temps moins bien en face. Il peut avoir des rois dames. Les paires plus draw ont quand même pas mal d'équité, etc. Donc, soyez précis, je pense, sur vos sizes quand vous avez vraiment tout le temps. Le mec a tout le temps moins bien, quoi.
Et du coup, collera tout le temps. Enfin, le 0,5 de BB en plus gratté, c'est du win rate direct. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Si jamais on a 55% d'équité contre la range de défense, la précision du size est un peu moins importante, quoi. Sachant que pour être en value, c'est 50% qu'il faut. Normalement, As-Dame Shoot, c'est tout le temps call, mais là, vu la tightitude, entre guillemets, des ranges, Ah, mais, ça va être un fold. ouais, mais il est pas KV max, il est pas. Justement, moins il est KV max, plus en général les ranges sont strong. Vas-y, défends un peu là. Romain, il veut des spots. Putain, As-Dame, c'est vraiment le spot pourri. On fait l'As, il barrel, on est cuit. On fait l'As, le mec a 2 valets, on lui prend rien. J'aurais peut-être pu open, il y avait un fiche B. C'est même pas sûr que tous les fiches 3 bêtes As-Roi. Enfin, franchement, tu sais, je pense qu'ils 3 bêtes souvent As-Roi, mais on en connaît, genre. De toute façon, je touche jamais quand je 3 bêtes As-Roi, du coup, je call. Là, ici. Puis avec le rec de la NL10. Je montre l'exemple, Romain. Bon, là, je vais défendre, faut pas déconner. On a les codes directs pour lui mettre brûlant. C'est bien, je vois les chats de. It's a triple fold. Ah, je pense. C'est close quand même. Mais après, on n'a pas de cote implicite. Parce que j'ai l'impression que les mains qui veulent faire size là, c'est genre As-Roi sans trèfle. Sans trèfle, ouais. Je peux me tromper, hein, il peut vouloir avoir As-Roi avec trèfle. Mais du coup, s'il a As-Roi sans trèfle, on n'est pas si loin de la cote. Bon, on est un peu loin, mais si jamais on fait le 8, on peut gagner pas mal. Bon, je vais fold quand même. Mais c'est relativement close. Et de manière générale, je vous conseille d'éviter les spots bourbiers. Hein. Genre là, on sait que c'est un spot bourbier. Le mec, il fait. Bon, là, j'ai pas le HUD, sinon peut-être j'aurais ISO de temps en temps. On sait que c'est un spot bourbier. Le mec, il a très souvent son as. Des fois, on se trompe et il a un trèfle. Et donc là, on a quasi 0%. C'est pas ces spots-là qui vont faire une grosse diff. Ça, c'est sûr. Là, on fold. Pareil, important de fold. Hein, je vous apprends Spot rien. de squeeze, spot de squeeze. D'habitude, je 3 bêtes. 1 pour value des genre As-Valet, As-Dame, trucs comme ça. C'est pas vraiment value, mais. Et 2 pour deny. Et donc small, c'est très bizarre. Je pense on est face à un fiche du coup. Je vais call une fois. Je pense que des fois il peut se cut. Même si ça reste très souvent un valet. Là, ce qui est intéressant, c'est de penser à notre range perçu. Dans sa perception, même si c'est un fiche dans sa perception, il peut très souvent nous mettre sur As-Roi. Et du coup, il gros size alors que As-Roi va souvent call. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt une line de value que de bluff. En tout cas, avec ses values, je pense qu'il va souvent faire cher pour protéger contre la dame. Qui démarre genre 6-6, 2 valets, valet 10, truc comme ça. Encore une fois, je peux me tromper. Hein, mais... Là, ça commence à être très très bourbier de call turn. Si on call turn, qu'est-ce qu'on fait river? Est-ce qu'il va continuer de bluff? Est-ce qu'il va give up son bluff? Mon pote, en général, c'est quasiment 95% du temps un valet. Hein.
Ou un brelan qui veut faire call un valet. Ou un brelan qui va faire coller un valet, ouais. Donc je tente de désactiver mon ventilateur. Après, les brelans, j'ai l'impression que les fiches, ils aiment bien un peu de trap, quoi. Ah, C'est- Ils ont ouais. peur de faire fold, du Checkmate. coup. Ouais. Bah, c'est marrant parce que tu as les lines des mecs, ils ont quelque chose, donc ils veulent à tout prix montrer qu'ils ont quelque chose. Ouais, ouais. Mais en général, il va pas prendre random dame 10, ses potes, hein. C'est quand même assez rare. Je vous conseille de prendre les mecs au premier degré en 10. Même 10 et moins. Même un peu plus haut, mais vraiment, en général, ce que représentent les gens, c'est ce qu'ils ont très souvent. Faut toujours écouter le vilain. Ouais, premier degré, je pense. Franchement, on se trompera des fois, mais Surtout river. spot. Oui. Quel enfant, ce Romain. Impatient. Bah ouais, c'était bien. Mono, low, As-Roi. Ah ouais. Moi, je trouve pas que ce soit un spot anodin. C'est pas un spot anodin, effectivement. C'est pas un spot très courant. Non. Et du coup, ouais, small. C'est bien small. Ouais, small et potentiellement 2 barrels, ça dépend de la turn. Généralement, s'il vient over au 9, je vais être tout le temps 2 barrels. Parce que je pense que j'ai de la FE sur toute la partie pocket pair. Et au pire, j'ai le roi qui me sauve si jamais il me colle. Tu penses pas que les pockets, elles bust quand tu small et qu'ils just call? Non, je pense qu'elles y sont, hein. Tu colles Je pas une pense qu'ils fois? raise. Tu colles pas une fois là? Pot, non. Je prends les mecs premier degré, hein. Le gars pot sur roi 9, roi 9x. Est-ce qu'il va pot moins bien en value? Non. Tu vois. Donc c'est-à-dire que j'ai un bluff En catcher. value, non, mais il pouvait avoir. Oui, sinon il peut bluff ses tirages enfin, il peut jouer ses tirages de Ouais, manière agressive. exactement. Sauf que s'il a tirage, quelle équité j'ai contre lui? Très peu, tu vois. 55. Bah, 55. 55. Contre ses values, je suis quasiment mort. Et qu'est-ce que je fais turn? Ces tirages, il peut les 2 barrels, tu vois, vu qu'il aura encore de l'équité. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je rentre faut que je rentre dans une line de call, flop, call, turn, sachant que pour moi, les mecs, ils ont principalement plus souvent des values que des bluffs. Tu vois, c'est en général les ranges de size share, ça c'est important. C'est des ranges soit à haute équité en bluff, soit des bonnes values. En général, c'est ça. Donc, au final, si tu mets ça dans Equilab, tu vas te rendre compte que t'as très peu d'équité avec 2 valets contre cette range-là. Tu n'auras quasiment pas les cotes. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Il va te dire, ouais, et après quand tu parlais de spot bourbier, ben, un exemple type de spot bourbier, quoi. Pareil, là, qu'est-ce qu'il a? Enfin, premier degré, en général, les gens, Dame 10, ils call. Là, ils raise, il peut avoir As-8 shoot, As-3 packet bet, 2-8. No prise de tête. Sans info, en tout cas. Après, C'est pour ça que on attend de voir. c'est pour ça que la GoFast c'est bien pour le volume, mais vu que tu perds l'adaptation, c'est Ouais, compliqué, quoi. clairement. Bah, c'est compliqué. Moins t'as un win rate, plus c'est compliqué, ouais. Après, il y a un peu moins de rake que sur les tables normales. Donc, ça compense quand même la perte d'information. Puis les mecs ont pas de read sur toi non plus. Tu sais, ça va dans les deux sens. Oui, ça va dans les deux sens, c'est vrai. Après, à toi d'aller review les mecs de ton côté, mais ça, c'est un travail hors table, quoi. Et sur un pool de beaucoup de joueurs, c'est peut-être un peu galère. Il y a des gars qui m'ont leak fine, c'est vrai? Attends, ils m'ont leak fine quel room?
Bah celle-là, parce que je te vois sans bébé sur les deux tables. Comment ça? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Bah ils ont dû travailler le jeu contre toi et tu prends pas une blinde. Ah oui, ouais, je pense, ouais. C'est vrai, t'as raison. J'ai ces bêtes cher flop dans l'idée de faire fold les deux over, lui rendre une décision compliquée avec 6-6, même si je pense que les gens vont call assez souvent. Euh, Turn, je vais value les paires plus draw, genre 6-6 one carreau, truc comme ça. Attention de pas trop scut contre les flushs, hein, évidemment. Ah, quelqu'un est parti. Romain, je crois. Ça l'a saoulé. Ah, Non, non, ouais. loupé. River, c'est un check, hein. On C'est va bâti. espérer gagner. Mais... Ouh, elle nous a sauvés. T'as bien fait de pas bluffer, hein. Nuts, le mec, il avait. Putain, il a pas 3 mètres de os. Bien joué à lui. C'est vraiment le size max turn, hein. Faut vraiment faire gaffe de pas se cut contre les flushs. Il y en a quand même pas mal. Et River, mon plan c'était de check sur les briques. Donc au final, bon, il m'aurait pas pris plus avec ses deux as, mais important de ne pas se value cut dans ces spots-là. Donc, quand tu es Ouais. en go fast comme ça, là, en zoom, Ouais. tu me dis qu'il vaut mieux jouer vraiment ultra ABC ou alors vaut mieux jouer juste ultra aggro parce que le field est trop tight, tu vois. Non, je pense qu'il est pas trop. Enfin, tight, ça veut tout rien dire. Est-ce qu'il est. Pour moi, il est un peu trop CS, le field, globalement. Ça dépend avec quelle main, mais avec leurs bonnes mains, je pense que les gens sont un peu trop CS. Non, faut jouer le pool, je pense. Faut jouer la moyenne des joueurs Donc là, si et tu c'est joues comme le déjà pas. pool, tu vas limper là, c'est ça, avec ta paire d'as. Je vais flat, ouais. Comme ça, il va squeeze et je vais New York Bark Race derrière. Euh, Non, j'ai pas dit jouer comme les poules, j'ai dit jouer contre le pool. Ce qui est quand même très très différent. C'est vrai qu'il se passe pas grand chose, hein. Romain n'a pas tort sur le. Ah non, tu refuses de call à As-Dame suité sur un min 3 bêtes. C'était pas un mine 3 bêtes déjà, c'était un. Ok, il a pas fait 4x, mais. Après, à toi de call, hein, si t'as envie de call. Non, parce que je trouve que As-Dame, c'était les mains où c'était toujours les plus casse-gueule en fait. Franchement, il faut juste Depuis bien le jouer ses As-Dame, je values. parle plus de toute façon. Depuis quoi? Depuis le As-Dame, je parle plus. Ah, il t'a déçu, là, Sam. Non, j'avais oublié. Ah, là, c'est intéressant. Check raise le. Franchement, j'ai du mal à le croire quand même. J'ai du mal à le croire. Je vous conseille de fold, bien évidemment. Euh, Ah bah tu vois, quand on parlait des spots les plus difficiles, je trouvais que SB contre j'ai BB, vraiment rien. c'était pour moi un des spots les plus difficiles. La vidéo, je la trouvais vraiment difficile. Ah ouais, après, il y a vite fait de trop complexifier, hein. BBB, c'est relativement simple. Pour vous donner un petit conseil générique, quand les mecs ne s'ébêtent pas, vous pouvez bet toutes vos mains. Parce qu'en général, il y a plein de mecs. Encore une fois, ils vous disent leurs mains, ils s'ébêtent leur value. Donc dès qu'ils check, ils ont quoi? Ils ont hauteur as, pocket pair, rien. Oh. À moins qu'il s'ébête 100% de sa range, quoi. Ouais, dans Enfin, quel qu'il cas, qu'il bah, check, qu'il check, ou alors qu'il check 100% de sa range aussi.
Ah, c'est rare, franchement. Ça se voit très vite un mec qui fait ça. Tu as un HUD direct. Mais même s'il check 100% de sa range, tu peux bet. Franchement. Il aura tellement de Parce qu'il fold. il collera pas assez pour, techniquement Ouais. parlant. Ouais, je pense. Merde, comment ça s'appelle ça? Minimum Defense Frequency, MDF. Ouais. Puis il va pas raise assez aussi. Tu vois? Ouais, il va pas assez check raise. Ouais. Il n'y a pas de il n'y a pas de brelan. Et en merge. Je me permets d'open un peu plus au bouton. Parce qu'en général, les mecs 3-bet pas trop. Et je pense que 9 règles de NL 10 sur 10, overfold bébé contre bouton. Donc, autant en profiter. Bon, là, j'aurais pris un si je raise. Pour autant, on a vite fait de le mettre dans la sauce en faisant un gros size. Ouais, je vais pas ce truc. Lui avait une range faible, mais moi aussi, donc bon. L'idée de raise, c'était de s'attaquer à 2 valets, 2 dames. 2 valets, 2 dames, 2 rois, c'est toujours des mains particulières pour les gens. C'est des premiums. J'ai l'impression que les gens ont un peu plus de mal à les folder que des mains comme valet 10, par exemple. Ou roi 10. On peut call ou 3 bêtes. Les deux, franchement, moins vous êtes à l'aise en pot 3 bêtes OP, plus je vous conseille de call. À part si vous travaillez vos pot 3 bêtes OP. T'as dit quoi? D'accord, 3 bêtes au OP, ou mieux call. Bah, si t'es pas à l'aise post-flop, imagine tu 3 bêtes, dès que tu touches pas, t'es perdu, tu fais nimp, tu bêtes, Ouais. tu sais pas pourquoi. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure de plus être à l'aveugle dans les spots, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, évidemment, travailleur des tables, ton travailleur des tables, tes faiblesses. Ah, c'est vraiment chiant parce que je préfère check. Ouais. Tu bêtes pas un quart? Pourrait. Il va check back beaucoup de choses. On pourrait. Il y a potentiellement tous les rois 10 quand même. Oui, mais c'est un bet fold. Oui, mais si jamais il a plus de rois 10 que demain que je fais call, c'est un peu embêtant, tu vois. S'il a plus de roi 10 demain. Oui, tu vas Imagine, avoir il a 16 combos de roi 10 et genre, Ouais. il ne bet pas as roi. Et que quand je bête un quart, il fold dame 10. Ouais. Donc, Donc, tu vois ce que je veux dire? t'as plus de cut que de Ouais. value. Après, il a ses bêtes mi-pot, Romain. Je sais pas trop. J'ai pas d'infos. Et puis, parfois, quand il a as-roi, il va faire un petit bet river. Même s'il paie, bon, ils sont un peu de nitas du value, mais il peut faire un petit bet river et je peux parfois raise. C'est sûr que carpo, tierpo, river, mi-pot, c'est pas horrible. Hein. Je regarde pas trop le showdown parce que si ça bug, lever de regarder le showdown, c'est un peu. Au pire, on essaiera de voir à la fin. Mais... Bon, squeeze, on va dire que ça diffère un peu de la règle HU, où je pense que les mecs squeeze quand même. Il y en a, ils vont squeeze quand même beaucoup trop. Parce que c'est un squeeze. Alors que juste bébé bouton, ils vont moins 3 bêtes. Donc là, ce valet suit, je vais call. Pour le plaisir des yeux de Romain. Il check. Encore une fois, on va le jouer pour le moment premier degré, c'est-à-dire que en général, il va ses bêtes, c'est As-Roi.
Et là, il se dit que toi, ta range de call sur squeeze, c'est As-Roi. Donc, il se dit beaucoup que t'as d'As-Roi. Donc, il a peut-être pas envie. Qu'est-ce qu'il rêve? Genre deux dames, deux valets, Ouais, c'est ça. As-Dame. Bon, on va quand même check pour. Parce que deux dames, deux valets, je suis pas sûr qu'il fold. Check une deuxième fois. Il check une deuxième fois, on va réfléchir. Est-ce que tu veux jouer ton équité au maximum avec ton attaque gut shot? Je vais faire un play sympa. Et Caldofare. Ah, le bâtard. Oh, il s'est overbet derrière. Je voulais le shove. Putain. Là, je pense qu'il a très souvent SI, mais bon, on a un peu de showdown, je sais pas trop. Ah, il y a deux Alors, droits. après, je voudrais votre avis sur une main d'ailleurs, après, parce que j'ai pas réussi à folder, mais je me demande si c'était foldable. Vas-y, push. Non, je vais pas push. J'aurais push tous les mipos et tout, mais j'aurais pas. Là, je sais pas trop ce qui est. Ça me paraît un peu bizarre. En vrai, je dis ça, mais je vais bientôt aller me coucher. C'est l'heure, hein, quasiment 22h. Quasiment C'est 22 bon heures. pour qui? Il y en a qui se lèvent à cette heure-là. Qui Des se lève à grinders. cette heure-là? Je sais pas, des grinders nocturnes. Ah bah gros, là, ceux qui font ça pour jouer en pleine nuit, bah, sois intelligent. Tu pars, en Nouvelle-Calédonie. Au moins, quand tu te lèves le matin, Après, tout ça le va monde peut mieux. pas partir. Ouais, mais bon. Ah, non, faut pas se lever Il y en a qui aiment bien ouais. être. Enfin bon, bref, chacun. Il y en a qui aiment bien des oiseaux de nuit, tu veux dire? Ouais, aussi. Ah, c'est fatigant. On se concentre un peu. On a 3 bêtes contre UTG. On se fait call de l'SB. En général, j'aime pas ces spots-là. Je fold, c'est sûr. Mais je réfléchis quand même. Bah, au maximum, t'as 45 t'as 45% Je pense qu'il d'équité. chauffe très, très peu souvent As-Roi, dans le sens où il est quand même 165 deep avec lui. Ouais. Non, là, Et à partir de ce moment-là, bon, il a mis il minimum peut perdre. overplay As-Roi, mais bon, ça me semble assez peu probable. On est bouton bébé, en bébé. Check. Pareil, en général, ils n'ont pas de roi. Je bet cher en value. Tu veux faire call quoi avec ça? 19, valet 9, 5-5 qui croit pas. Le pot est assez petit, donc je pense qu'ils peuvent être assez CS sur une street. Il y a beaucoup de draws possibles. On peut faire mi-pot pour target tous les essais aussi. Faire des jeux également. Pas sûr qu'ils call tous les essais contre mi-pot non plus. Chat qui fait bordel. Je reviens. Overbet, ça me semble un peu bouché. Après, je connais pas trop les réactions. Pourquoi pas? Contre certains, ça va très bien marcher en tout cas. Overbet turn. Ouais, ça bascule dans le size un peu égo, genre il met pas ses valeurs Ouais. dedans, quoi. Bah, contre certains gars, c'est sûr, carrément, ça va marcher de ouf. Ils vont se dire, ah, attends, il overbet, ça fait pas, c'est bizarre. Et puis dès qu'ils trouvent que c'est bizarre, ils call. Donc au final, ils vont trop call l'overbet. Ouais. Mais d'autres, ils vont surfold. Donc moi, si on moyenne, je suis pas sûr que, je sais pas. On peut check raise aussi, ça peut être pas mal. Tu sais, quand on check, je m'attends à ce qu'il bet quand même protect, c'est 9x et tout. Je pense que check raise, ça peut être même mieux qu'overbet. Bon, ce qui est très chiant, c'est que lui, il est 40 deep. Et il peut clairement avoir des genres As5 et flat et shove après. Donc là, on va jouer tranquillou. C'est le board rêvé.
Je passe en replay. Ouais, t'es filmé, Romain. Ce soir, t'es. C'est con. Putain. Ici, je vais essayer de mettre Mipo dans le but de faire fold essayer de faire fold toutes les PP, genre de paire de 2 à paire de 8, paire de 9. Tu fais la cloche, très important. Franchement, après, on va encore dériver, mais qui appuie sur la cloche quand les mecs disent d'appuyer sur la cloche? Je serais curieux d'avoir l'effet d'appuyer sur la cloche, quoi. C'est quoi la cloche? C'est sur YouTube, tu sais. C'est Ah, pour. oui, pour te prévenir qu'il y a une vidéo qui sort. Ouais, c'est ça. Déjà, moi, je suis le genre de gars qui m'abonne rarement. Donc, bonsoir, Mr. Win, qui vient d'arriver. Salut. Et Bonsoir à tous. Bah, au moment où Mr. Win arrive, c'est 22h. Je m'en vais. 22h, l'oiseau nocturne vient de se réveiller. Ouais, c'est exactement ça. Oh là là. C'est cool que quelqu'un s'en aille parce qu'on voit plus quand j'écris. Ah ouais, c'est vrai. Bon, allez, les gars, bonne soirée. Merci Théo pour la, Ouais, chaud, bonne nuit. pour la discussion. Bonne nuit, Momo. Et Ouais, pour, avec plaisir. et pour le visionnage. Yes. Bonne nuit à tous. Chaud. Ciao. Et c'est vrai que pour battre la 10, après, franchement, on dirait qu'on. Enfin. En vrai, on dirait que j'ai un jeu vraiment abaissé et tout, mais. Il y a quelques spots à prendre quand même, quelques erreurs dans lesquelles pas tomber qui font la diff, quoi. Et en général, c'est sur peu de spots, mais quand ils arrivent, faut pas se tromper, parce qu'au final, si on perd 40 blindes une fois toutes les 100 mains, allez, une fois toutes les 1000 mains, donc là en 1 heure, on va jouer 300 mains, même pas, bah, peut-être qu'on va pas voir ce spot-là. Sauf que si vous le... Par exemple, si vous foldez et moi je call, ou inversement, vous collez et moi je fold, bah, en fait, il y a une diff de 40 BB et ça fait 4 BB 100, quoi. Ce qui peut faire un win rate, déjà. Ouais, c'est Donc, énorme. c'est pas parce qu'on voit pas... C'est pas parce que tous les petits pots, bon, ça a l'air de se jouer tout seul, qu'il n'y a pas d'edge à avoir dans des pots importants. Et tu trouves pas justement que c'est là où la diff se fait, dans les petits pots, même à ces limites-là? Surtout, Pareil, j'ai l'impression. moi j'ai l'impression que c'est dans les gros pots que la diff se fait en dessous d'une certaine limite. Tu vois, tout ce qui est NL2 jusqu'à NL au moins 25, voire 50. La diff, c'est les grosses erreurs qui font mal en vrai. Il y a tellement de grosses erreurs. Tu sais, des calls horribles où fallait fold, des erreurs mentales où au final bah, on call alors qu'on sait très bien que c'est un fold. Tu vois ce que je veux dire? Ça coûte. Ça arrive souvent en vrai, ce genre de gros pots. En tout cas, j'ai l'impression. J'arrive pas trop à me rendre compte du pouvoir des petits pots, entre guillemets. Je pense que les petits pots, ça peut te faire gagner 5-6 BB 100 si tu les travailles bien. Peut-être plus, hein. Alors que les gros pots, c'est plus de l'ordre de 10-15 BB 100, j'ai l'impression. Ah ouais, moi c'est l'inverse en fait, je pensais parce que les gros pots, tu dois pouvoir les jouer que genre en full value, alors que les petits pots, vu que Ouais, ça a l'air plus facile, les gens se battent moins. ouais, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que les gros pots, tu peux les jouer en full value. Mais le problème, en général, c'est un peu risqué le bet là même. Le problème des gens en général, c'est qu'ils essaient de bluff les gros pots, par exemple. Ou, tu vois ce que je veux dire? Les spews sont pas forcément dans. Je small. Quoique. Là, je m'attends vraiment pas à ce qu'il value assez. Et j'ai pas l'impression qu'il ait une range très forte, mais je peux me tromper. Après, ouais, non, j'aurais dû faire peut-être un poil plus cher. Là, je target 10-10, Dame-Dame, Roi-Roi, Assas. Je les avais un peu enlevés, les Dame-Dame, Roi, Assas, parce qu'il a size down turn, mais il peut très bien size down parce qu'il y a des straights qui rentrent. Et avoir un peu peur. J'ai l'impression qu'il est plutôt orienté 8-8, 9x et 10-10, quoi. Ouais, je trouve dommage d'avoir fait un tiers parce qu'il a pas trop de flush qui jouent comme ça et il y a que les flush qui vont trade. Ouais, mais je pense que si je fais trop cher, il fold tout.
Même Trop. Mipo, c'est une grosse diff, hein. J'ai l'impression qu'il va overfold un peu le Mipo. Parce que, enfin, mon read, c'est qu'il a pas de dame plus, mais là, je peux me tromper. Et si je me trompe, c'est chiant. Mais bon, Ouais, c'est après, ça. c'est pas une grosse erreur non plus. Mais si j'ai raison Voilà, sur il mon a read, c'est pas quand de même pas mal. dame plus, il fold, mais... Ah non, il a call en plus. Non, il a call, il a call. Vas-y, on la regarde ou pas? Attends. Putain, si ça bug, c'est chiant. Bon, T'aimes là, le on a risque, hein. la. T'aimes le risque. Là, c'est un peu close, hein. Quand même, mais à mon avis, c'est pas le call de l'année. À mon avis, il Hmm. est fine. Pour moi, il est fine. Il est fine si tu fais ça, river. Ah ouais? Ouais. Je pense pas qu'il va value au roi valet, roi dame, as roi et tout. Au moins ça, peut-être plus cher, mais au moins ça. T'aurais check? Ouais, Ça que je check ici parce que je me dis s'il y a un spot où il peut value suffisamment, c'est celui-là quand il y a les deux flushs qui miss et tout. Et de toute Ouais, mais façon, genre, les ouais. flushs qui miss, il va jamais catch. C'est rare que ça rebluff. C'est... Ouais, Ouais, j'aurais mais préféré check call. t'as pas l'impression que les gens, ils vont trop check back, river, Bah, de toute façon, et trop call versus small, tu vois. ce qu'ils vont check back ici, c'est genre SI et des paires Non, qui, je pense as roi, ils vont souvent check back et roi valet aussi, hein. Ah ouais? Ok. Ouais, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils vont se Roi dire, bah, Valet, je peux c'est pas top trop faire tour, hein. cher. Bah oui, mais il y a straight, one to straight. Et board un peu. Il y a As-Dame qui fait quinte. Ok, on était bouton bébé ou cut-off bébé, donc il peut imaginer qu'on l'a pas et qu'on l'a 3 bêtes. Mais les mecs, j'ai l'impression qu'ils sont quand même très trop prudents. Ils paient quoi. Ils s'ébêtent pas, je m'attends à ce qu'ils s'ébêtent toutes ces top pairs encore une fois. Donc turn, j'ai de l'équité. Je vais essayer de faire fold les SI en 2 barrels. Je pense que ça va quand même assez souvent marcher. Par rapport à la cote dont on a besoin en bluff. Pour tout ce qui est cotes et tout, je les rappelle pas. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est quand même important en bluff de connaître les cotes. Combien ça doit passer, quel pourcentage ça doit passer en fonction de notre sizing. C'est des notions de base à partir de la 10 qui sont vraiment obligatoires à avoir, je pense. À part si vous êtes un mec qui bluffe jamais. Auquel cas, c'est c'est pas très grave de pas les connaître. Checker. Putain, du coup, j'ai envie de voir les showdowns, mais vas-y, on va les voir à la fin. Euh, Pote de check raise là, hein. Bah, franchement, on rêve pas grand-chose non plus, mais est-ce qu'on peut call s'il est fold? Non, je pense pas. Je pense pas parce que j'ai l'impression que les mains contre lesquelles on a une très bonne équité, c'est les as. Mais que quand il a un as, potentiellement versus check, 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 autant de faiblesse, j'ai l'impression qu'il ferait un peu plus cher. Donc j'imagine plus une main avec un pic. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des mains avec un pic, hein, qui bêtent pas flop. Roi-dame, je pense, ça bet flop avec le roi de pique. Roi-10, ça peut bet flop ou bet plus cher vu que ça straight. Non, je call. Et là, je pense que je vais donc. Je réfléchis quand même. Ouais. Ouais, je pense il a très peu de rois quand même. C'est vrai qu'il peut avoir roi-valet en bête chelou, mais bon. Bon, roi-valet en bête chelou, c'était à peu près, je pense, que les rois qu'il avait. Et donc, si on fait le compte, à mon avis, ça me semble pas trop mal. Roi-valet, roi-pique. Putain, il avait bien son roi, son espèce de roi-pique, là.
c'est vrai que ça faisait peu. Et des fois, il y en a, ils check aussi, vu qu'ils ont un valet, ça répétait bien. Encore une fois, il représentait sa main. Mais bon, ça faisait quand même peu de main. En tout cas, le fold turn, à mon avis, c'est vraiment le mieux. Pourquoi le pot est aussi gros, là? Pourquoi il y a 30 La question, tu sais que quand il te pose en session, Pourquoi le pot est aussi... il faut prendre une pause. Attends. Ah, mais forcément, c'est un pot 3 bêtes où j'ai tartiné. Hein. C'est sûr. Vas-y, je check. Hein. On a que 25%, il nous faut 50 si call range. Ah. Est-ce que je catch river? Ça donne très envie de check back. En fait, là, j'ai l'impression qu'il va tout le temps shove, c'est 8-8, 10-10 et tout. Donc, ok, on peut bet de nous-mêmes en value. Ça pourrait être une strat. Ça pourrait être une strat, mais aussi on peut check et catch river, sauf que... C'est la line un peu complexe. Allez, on va se faire plaisir, on va la jouer en check, on va se rendre la tâche compliquée. Ah Allez, bon, allez, là, je m'attends à tirer à tout le temps. 5 Mais je vais quand même call on suit le plan. pour la Mais science. c'est même pas pour la science, je pense que je gagne suffisamment. Mais c'est sûr que là, encore une fois, ça rep C'est full, exactement. full de A5, value. Full de value. A5, 3-3, truc comme ça. Et on peut pas Ah, raise, on rep rien. c'est sûr. A5. Ah non, il reste ce qu'il a, c'est abusé. Dans X, quand tu peux avoir des rois valets, trucs comme ça. c'est là où je trouve tu sais, c'est dangereux de se dire on gagne assez souvent. Moi, je crois qu'on a tout le temps perdu quand on colle. Ouais, je pense pas. Ça donne envie de penser ça, je pense, mais. Ouais, tu penses? Ouais, je pense vraiment que. Il rep ce qu'il a, mais ils l'auront pas tout le temps, quoi. J'ai l'impression. One guess à 5. Bam. C'est record. Clippez-moi ça. On peut donc small dans l'idée de faire call de gratter contre les As-Roi, As-Dame et tout, mais je préfère check histoire de les laisser toucher des trucs turn. Bon là, a priori ils n'ont pas grand-chose. On va bet small dans l'idée de target toutes les PP, les As-Dame, As-Roi qui ont 0% contre nous. Espérer qu'il nous cale son meilleur raise de l'année aussi. Attends, la joue check, il a touché son 5, quoi. Genre, il avait que ça. On a perdu que 3 blindes, franchement. Et là, je pense que je vais check river. Ou très small, ça peut lui donner envie de transfo. Ou de call, c'est As-Dame. Moi, je vais faire ça. Très small. À mon avis, ça sert à rien de faire cher. Il a rien, il va très peu souvent nous call. Quand il a flush, je pense qu'il va raise versus small. Quand il a As-Roi, il peut call ou raise. Donc, Il a 8 et 9 aussi. il a décidé de fold. Dommage. Ici, je suis contre un fiche, j'ai pas d'équité. Il a quand même pas mal de rois X, des paires intermédiaires qu'il n'est pas sûr de folder. Donc je vais give up. Et là, il rêve genre paire de 5. Parce qu'il l'a vraiment. Ah, roi 10. Qui n'a pas bet river. Incroyable qu'il est pas bête. Ouais, il y en a quand même pas mal. Hein. Dès qu'il il check pour nous laisser bluffer. Je pense que ça arrive souvent. Oh là là. C'est Je vous régale. Hein. Là je vous Rigade. régale. Il n'y avait pas d'action au début, mais là, attention. Pot 3 bêtes.
Vas-y, franchement, de toute façon, je check beaucoup OP. Small, ça donne très envie de raise. Là, en général, il a genre 8-8, 9-9 et tout. Bon, exceptionnellement avec carré, on va call. Peut-être qu'il va, vu qu'on repasse 3, peut-être qu'il va rebarrer le 9-9 turn. Donc, puis des fois, il peut avoir des rois dames et tout. La river est un peu chiante parce qu'on rep très as-roi. Le truc, c'est que je vais small. Des fois, il y en a, ils vont vouloir faire fold as-roi et raise. Ou ils me croient pas, ils call. Pareil, là, il a limp. On est sur un board SI. Je vais essayer de mettre pas mal de pression sur sa range de valet X-. Vous voyez que ça colle souvent. Peut-être qu'une adaptation en 10, c'est de pas trop bluffer, pas essayer de faire fold trop de paires aux gens. Après, à voir ce qu'il a. S'il a valet 10 de cœur, bah évidemment, c'est normal qu'il call turn. Et river, tous les draw miss, je m'attends pas trop à faire fold le gars. Wow. Après, il avait double gutshot. Donc, il a bien color code turn, en tout cas. Mais c'est pour le voir un peu, tu sais, le share sur l'As, c'est Ouais. soit, en fait, c'est vraiment le truc croque-monsieur, quoi. C'est soit it call nuts, soit, en fait, ton roi a de la showdown value, quoi. Parce que tous les trucs intermédiaires vont fold. Et d'ailleurs, j'étais surpris tout à l'heure qu'il call paire de 3. Ouais, mais après, il y en a, ils ne croient pas, ils call, tu vois, comme l'autre paire de 3. Hein. Franchement, je suis pas sûr que. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu bet croque, monsieur. Et je vois ce que tu veux dire. Genre, on fait call moins bien et on fait fold mieux. Ouais, ouais, exactement. Mais c'est quand même des spots très compliqués à identifier et à être sûr vraiment que ce soit. Ouais, bah, Ça. les deux là, je les trouvais bien C'est possible, c'est possible. représentatifs. Et le paire de 3 je sais pas si c'est parce qu'ils te croient pas. Tu sais, des fois, t'as des profils, ils sont là, genre, pour faire des brelans, et quoi qu'il arrive, ils Ouais, ils veulent sont pas CS, jouer. quoi. Ouais, ouais, ils sont juste CS parce que, tu sais, ils ont qu'une table, ils veulent faire des grosses mains, quoi. C'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui collent hors cut obvious des gutshots ou des trucs comme ça, parce que Mais déjà, c'est poker champagne. ils ont même pas la notion de cote, en général. Tu sais, Ah, des fois, elle est bien intuitive. Ouais, mais franchement, tu demandes à un joueur récréatif, t'as combien d'équité, c'est quoi la cote? Bon, t'as combien d'équité? Peut-être 1 sur 2, il te dit. Parce qu'il a vu les histoires d'outs, une carte égale 2%. Et encore, je pense que c'est pas tout le monde. Mais faire ça plus la cote, je suis pas sûr que. J'ai l'impression que c'est plutôt au doigt mouillé qui. Tu vois, est-ce que je le sens, est-ce que je le sens pas? En tout cas, il y a. Est-ce que c'est cher? Est-ce que, tu vois, souvent avec le size, Ça il dépend de quel laisse. côté la crème de l'Oreo se détache, quoi. Ah putain, je l'ai pas. Ah, t'as pas la ref, c'est dans les joueurs avec Matt Damon et John Malkovich. Ah, j'ai pas eu. Je te le conseille. C'est vrai que je regarde très peu de films. Hein. Poker, faut sentir les cartes. C'est une théorie. C'est une théorie. Il faut une masterclass en mode odorama. Ouais, t'imagines, il y a un gars, il sort ça. Comment sentir les cartes? Ah, je l'achète. Je l'achète direct. Ce qui est différent de l'intuition. Hein. Je parle pas de l'intuition, je parle de sentir les cartes, là. Euh... 3, ouais. Les deux peuvent avoir des as, donc on va jouer tranquille. Hein. Lui a pas bet flop, en général, il a une grosse range de 9-9 moins. Lui a pas bet turn. Je m'attends à ce que ces as check assez souvent, vu que les as split. Peut-être qu'il ne voit pas, mais en tout cas, tous ces petits as, j'ai pas l'impression qu'il va tout le temps les bet. Je vais juste bet small pour me simplifier la vie. Je m'attends à ce que lui fold très souvent. Et lui, ensuite, il fera ce qu'il voudra. Board pairé, raise. Je pense qu'il y en a qui abusent sur les boards pairés. Et qui ensuite turn sont assez honnêtes. Donc, mon plan, ça va être de call flop et fold turn. Je m'exécute.
Très important d'exécuter ses plans et pas de se trouver des raisons de call après. Ouais, surtout Mipo, t'as vite fait de changer alors que je pense Ouais, alors que ça fait sens qu'il fasse avec 5x, s'il fait Mipo, il a peur de rien. carrément, même avec un 2. Ouais, clairement. Clairement. Et puis avec flush draw, c'est très dur de continuer de bet parce qu'il se dit merde, putain, j'ai plus d'équité. Enfin, il peut être draw dead. Donc en général, c'est des mains avec lesquelles c'est dur de continuer à bet. River, on split avec tous les dames, pardon. Je vais check. Il peut bluff des valets 10, des trucs comme ça. Je sais pas trop si je vais check call ou pas, mais check raise peut-être. Moi, je pense qu'il bet pas assez sin un as quand ça split, à part s'il voit pas. Je vais call. Je pense que je call. Je prends le temps quand même de la réflexion, parce que je suis un peu fatigué. Il y a des 8 hein, qui jouent comme ça. Ouais, je pense rarement. Ça arrive, hein, mais bon. Ou paire de 2. Plutôt bien joué. Mipo, en général, ils l'ont assez souvent. Il y a pas mal de joueurs, ils font un tiers avec As-Roi en c-bet. Peut-être ils vont Mipo range, mais en tout cas, je m'attends quand même à ce que ce soit toujours pareil, hein, assez face-up, et donc ils bet Mipo, 2 dames plus, As-Valet, 3 valets. Évidemment, faut pas recopier ce que je fais, faut essayer de comprendre pourquoi j'ai call roi dame. C'est parce que je pense que le field value pas assez sin un as river dans ce spot-là. Ou dans d'autres spots avec la même main sur le même board, dans d'autres positions, et je vais fold contre d'autres joueurs. En plus, les As, ils vont souvent bet Ah, c'est flop. Jojo. Je crois. Ah ouais? Je crois. Putain, je vais lui envoyer une. Ah, le bâtard, il le c'est lui. Ah, faut que je prenne des nouvelles de Jojo, ça fait longtemps que. Ah, il va 4 bêtes, hein. Là il a 2 as, il fait son cinéma, il va 4 bêtes, et je fold. Ah non. C'est bête Mipo. Check turn. Je pense qu'il peut jouer des as comme ça, clairement. Il peut jouer autre chose comme ça. Je small. À mon avis, il avait une range de Mipo polar, et du coup, il peut avoir pas mal d'autofold. Là, à mon avis, il a quasi tout le temps un as, j'ai l'impression. Peut-être 3 dames. Peut-être 3 dames, roi valet. Pas sûr qu'il fold non plus roi dame, roi valet, vu les draws qu'il miss. Même si je pense que peut-être personne catch shotter roi quand même dans ce spot-là. Non, je pense qu'il a trop d'as. Après, c'est vrai qu'il peut check les as flop sur ce board-là. Ça va vite de checker un as de barrel. Mon read, c'est qu'en fait, je change. Mon read, c'est qu'il a pas d'as, mais j'en suis pas assez sûr pour bluffer. On va voir. Oh, il avait encore mieux qu'un as. Il a fait de pas bluffer, tu Ça aurait fait un joli poteau. On s'est pas fait avoir. Il avait pas d'as, t'avais raison. Tu vois, en fait, ça, c'est vraiment ce genre de spot dont je vous parlais. C'est que là, j'étais pas sûr de mon read et tout, donc je l'ai pas pris. Mais si vous le prenez et qu'en fait c'est pourri comme ça, enfin qu'il l'a, bon des fois il l'aura pas, mais si c'est pas un gold spot, bah vous risquez de en fait perdre pas mal de sous là-dessus. Pot 3 bêtes. Ici, ça peut être pas mal de check, histoire de rep rien. Et du coup, ça va rendre les as plus CS, mais bon. On a tellement de roi-dame, roi-valet et tout en perçu que je préfère 2 barres. Fold. Easy la pass cut. Très important de fold turn, hein. Pareil, fameux spot où si jamais vous collez, c'est un spot qui arrive une fois sur 1000.
Et là, c'est probablement peut-être pas 60 blindes de spio, mais un bon 30, je pense. 30-35. Il y a toujours au moins As-10 en face en plus. Ouais, les brelans. Bon, il y en a, ils chauffent jamais brelan IP, mais aussi deep en plus. Franchement. Après, si. Peut-être As-Roi, mais si jamais on a de lever, je pense que c'est sur les splits avec As-Roi. Sur quelques gars qui peuvent overplay un peu. C'est tellement peu probable, enfin ça arrive tellement peu Ouais, souvent. ouais, clairement. Là, je pense que je vais pas me faire exploit du tout. Et très envie de deny toute la partie Dame 10, Dame Valet, Valet 10 et tout. Et value, évidemment. Attention à pas trop donc quand il y a des bons joueurs et tout, parce que c'est quand même facilement exploitable, mais là, les gens, ils me connaissent pas. Probablement, j'étais contre un fiche là. Lui, je le connais pas trop, mais à mon avis. Enfin, si je vous demande comment on exploite un mec qui donc, je pense que c'est rare d'avoir l'exploit complet, quoi. Euh, Là, je vais size up un peu, histoire de shove le flop. Je pense que c'est quand je touche pas. J'augmente ma FE en plus. Ça me semble peut-être pas ouf, mais ce sera forcément pas une erreur. On va se concentrer sur le 2 dames. J'ai ISO, call de SB, a priori, vu la taille du pot, et call complété par lui. Je fais size up, hein. Là, j'y vais en mode un peu tricky, mais dans le sens où on bloque quand même beaucoup de dames, même s'il en reste. Il y a beaucoup de draws qui vont payer plus cher, type Roi Valet et tout. Là, je suis plus en train de target des 10x. Parce que vraiment, c'est la bonne option, c'est pas sûr. Turn, on pourrait réfléchir à small dans l'idée de se faire raise, mais je m'attends pas trop à ce qu'il raise très souvent. Donc je vais juste faire un peu plus cher. Je m'attends à ce qu'il fold régulièrement, c'est As-Valet, des trucs comme ça. Possiblement Roi-Valet. Bon, le 10, c'est. S'il l'a, c'est une carte insane. S'il l'a pas, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal parce que, au final, tous nos draws miss. Donc, je réfléchis si on peut faire autre chose que shove, mais à mon avis. Même si, donc, Roi-Dame, je pense qu'il va call vu tous les draws qu'il miss. Puis là, il peut avoir Roi-Valet en donk et fold, hein. C'est pas parce qu'il fold une dame. Euh, Fais J'ai fait gaffe, il y a un Mipo mec flop. qui te stream hack. Non, je pense qu'il a genre Roi-Valet, un truc comme ça. Ah, il peut avoir une dame et bet fold, hein, c'est possible. Et dans ce cas-là, GG à lui. J'ai fait Mipo flop. Là, s'il en a pas trop, un peu moins versus Mipo, du coup, je pense que je peux barrel en value. Un peu plus que contre un tiers où il a beaucoup plus d'as. C'est assez important aussi. Il fold la dame, Jojo, tu te rends compte? Ah, Jojo, putain. Ah, yes, t'es là. J'ai dit, il fallait que je prenne des nouvelles. Mais... Là, je suis trop fatigué pour prendre des nouvelles. C'est la fin du stream. Mais il faudra qu'on se prenne des nouvelles. C'était chaud. Bon, j'avais 10-10 tout à l'heure. Ah, t'as fold As-Dame, du coup, c'est ça que t'as dit. Bah ouais, t'as raison. Franchement. As-Dame off. Non, t'as pris la conversation à l'envers. Ah merde, C'était. pardon. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Attends, je vais citer out next big blind. Non, c'était une ref au début du stream, je jure. Désolé. Ah, ok. C'est pour ça que je savais pas si tu parlais du As-Dame du début de stream ou du As-Dame qu'a fold Jojo.
Turn, il y a tous les dames 10 qui rentrent, on est contre fiche, il peut avoir autre chose évidemment que dame 10. J'ai pas mal d'équité, je vais lui mettre un peu de pression. Bon, a priori ça rep 9-10, valet 10. Et là, il a trop souvent, je pense, genre, même 7-7, il peut des fois nous call. Mais genre 9-10, valet 10 et tout. Des fois 8x. Je give up. Fameux de roi qui n'est pas trop bête. Ils aiment bien ne pas trop bête. C'est trop bien qu'ils ne trop bête pas. C'est-à-dire qu'ils nous laissent. Parce qu'en général, on va faire très peu d'erreurs post-flop. Parce que s'il commence à montrer de la force, on va le mettre sur brelan. En fait, dans tous les cas, on va réussir à fold assez facilement. Et au final, ça profite à toutes nos mains qu'open et qui auraient fold versus un 3 bet. Donc c'est vraiment des bonnes choses que les gens ne trouvent pas de as de roi. Ceux qui ne trouvent pas. Ça pourrait se call, en vrai, ça peut se call. Il y en a, ils vont size up, c'est close. C'est close. Je vous conseille pas de call, en vrai, c'est trop compliqué après à jouer. Faut faire les bons bluffs et tout. Potentiellement catch des spots, c'est trop compliqué. En vrai. Même j'aurais jamais dû call flop. Je pense à la fatigue. C'est pas une très grosse erreur, je pense. Mais... Ça, c'est un règle, son pseudo me dit quelque chose et KV Max. Bon, là, on a Jojo du Discord, du coup. Virtual Jojo qui est. qui est où, toi je vais bet contre le fiche. Je vais call, je pense. Je réfléchis quand même. Je pense qu'il peut se cut quand même, assez souvent. Si le rec call, évidemment, j'aurais fold. Enfin, ça peut clairement call les brelans. Bon, un bon spot de merde pour la fin de la session. Putain, j'ai pas vu ce que t'as vu, Jojo. Moi, ce qui est chiant, c'est quand ça rep... Là, ça rep flush draw. Est-ce qu'il a flush draw? Il va mettre brelan. Bon, il avait un cut. Ah, ça tient. Je pense qu'il avait shot 70 deep. Là, j'aurais commencé à fold. Et moins de 50 deep, il peut y avoir quelques overplays comme il a fait là. Si j'avais eu roi-valet, je pense que j'aurais fold. Parce qu'il aurait pu avoir que as-valet, c'est chiant. Ouais, le pseudo de Jojo. Ok, alors attends. Ah merde, j'ai fermé les tables, fallait voir les showdowns. C'est pas grave. La flemme, au pire, je re-regarderai sur mon tracker plus tard. Je me suis dit, il montre l'exemple, il va pas bluff. Mais ouais, et t'aurais même, ça se trouve, plus 4 bêtes parce que j'aurais pas tenté de folie. Après, bon, contre toi. Je pensais que t'allais 4 bêtes. Quand t'as tank. Ouais, tu y as pensé, ouais. Je me suis dit, ce petit coquin, il va 4 bêtes. T'avais quoi, du coup, pour. T'avais As-Valet off? À dire, hein. Il donne pas ses strats, Jojo. Ouais, vous êtes en train de... Une main qui se cap- Une main qui s'open pas UTG non plus, j'imagine. Si t'avais vu le fold As-Roi suit, t'aurais 4 bet range. Rien à voir, rien à voir. En tout cas, oui, ça peut donner envie de se faire cette simplification, mais c'est pas du tout le même joueur. Quand t'affiches 3 bêtes, c'est plus strong que le jeu. Bah si, mais 4 bêtes, une low PP. Ah, c'est vrai qu'une low PP. Puis en plus, c'est quoi?
Parce que tu peux te level en mode ah, il sait que c'est moi et tout. J'avais pas vu que c'était toi avant d'avoir 3 bêtes. Donc la Dina, enfin j'avais une range de 3 bêtes standard MP ou UTG quoi. Ouais, je pense que c'est pas trop mal d'open de 2 UTG en zoom en vrai. Ça me semble pas mauvais en tout cas. De la part de Jojo, après, toujours dépendant du niveau post-flop. Hein. Ouais, j'aurais fold aussi, ouais. Ouais, carrément. Ça dépend qui c'est, les stats et tout, mais contre inconnu. Après, OP, ils peuvent vite push As-Roi un peu bêtement, mais bon, même si sa range c'est As-Roi, As-Roi, suit, même As-Roi, 2 As, 2 Rois, donc As-Roi, 2 As quand t'as 2 Rois. Faudrait voir l'équité, mais on doit pas être très frais. Hein. Ah ouais, 91 de fold 3 bêtes. 10 balles, je call. Quelle fiche celui-là. Non, mais en tout cas, le conseil en 10, pour passer la 10, je pense, c'est jouer simple. Évidemment, des fois, jouer trop simple, vous loupez tellement de spots que bah, du coup, il faut travailler des bons spots à prendre, que ce soit en value, en bluff, etc. Mais je pense qu'il faut gommer vos grosses erreurs pour battre la 10. Et à mon avis, pour la 25, ce sera pareil. Si vous ne checkrisez jamais bébé bouton, je pense que c'est pas ça qui va faire vraiment la diff. Même si évidemment en 10, pour avoir un win rate excellent, faut prendre pas mal de petits spots. Mais si vous visez entre 4 et allez, entre 3 et 6 bébés 100, un jeu solide suffit largement. Même peut-être entre 3 et 10 bébés 100, un jeu solide avec le minimum de grosses erreurs, j'ai l'impression peut suffire. Ensuite, si vous voulez tabler sur du 15 bébés 100 en 10, ce qui est largement faisable, mais pour des joueurs en général qui jouent bien plus haut et qui prennent tous les spots parfaits, quoi. Donc, post-rec back, je dis les win rates. Hein. Je pense si toi, Romain, tu jouais la 10, tu ferais bien du 15 hein. Post-rec back. Moi? Ouais. Je sais pas. Franchement, je me rends pas compte. Enfin, tu sais, je la connais pas comme Oui, toi mais tu qui sais, en coach ou t'habituant, en qui. t'habituant. Ouais, En quoi? mais tu vois, en t'habituant au field. Tu vois, tu vas jouer des mains et au final, tu vas voir les erreurs que les gens font, Ah je oui, oui, pense. oui, ouais. Ah, si tu joues à 100, je pense que tu es au moins à 10 bébés 100 large en 10. Hein. Ah Franchement. ouais, ouais, ouais. Ben, je dois pas être loin du 10 BB 150, je crois. Ouais, donc tu dois être à 15, 15 plus en 10 ans, je pense. Après, c'est dur, c'est tellement réqué la 10 que c'est dur d'avoir 25, quoi. Enfin, tu sais, Ouais, et pour 25. revenir, tu sais, à une petite discussion qu'on avait tout à l'heure, j'ai pas l'impression que les fiches soient fantastiques en micro. Fantasque ou Fantastique, enfin, je veux dire, fantastique? ouais, bah en fait, t'as plus de fiches qui sont réguliers, tu sais, genre, vraiment des fiches, mais des vraies règles fiches. Et ouais, mais des fous, il y en a en 100, tu vois, et moi, j'ai l'impression que les tables que je joue, bah, il y a un ou deux fiches, mais c'est des fiches Qui sont qui fous, tu sont veux dire. ouais, qui sont bons, enfin, qui sont bons Hmm. à, à prendre leur stack, tu vois. Ouais, et alors qu'en 10, c'est plus des règles qui ont des ligues de fiches, c'est ça? Tu Ouais, veux dire? enfin, des fiches qui jouent souvent, et en fait, tu sais, mais enfin, c'est tout l'aspect de pression financière quand tu joues un fiche en réalité. Et forcément, quand tu chauves ton tapis, s'il fait 10 euros ou 100 euros, c'est pas la même. Oui, Pas pour tout le monde, hein, mais. oui, pas pour tout le monde, mais je vois ce que tu veux dire. Après, en 10, il y a tout, hein. Il y a le mec qui, c'est la première fois qu'il joue au poker.
en ligne et du coup, il allume une 10. Il y a le gars qui joue très souvent, il pense être bon, mais en fait, enfin, il pense déchatter, mais en fait, il a trop de leaks. Il y a les mecs qui sont plutôt bons, qui travaillent leur jeu et qui sont sérieux. En général, les gens qui sont actifs sur le Discord sont dans cette dynamique-là. Même s'ils font des erreurs, ben, tu vois, ils progressent. J'ai l'impression en 10, il y a de tout, quoi. Mais en 100, il y a moins de. En fait, ce qu'il n'y a pas en 100, c'est les mecs, les rec fiches. Tu vois, les vrais rec fiches, comme tu le dis. Ouais, ils y sont pas, hein. Ils restent pas. Bah ouais. Parce ils sont éclatés. Enfin, ils captent qu'ils sont éclatés. Du coup, ils redescendent. Donc, c'est vrai qu'il y a plus, soit des bons règles, plus ou moins bons, mais dans la catégorie qui ont leur place, on va dire, qui font au moins 0 BB 100 en 100, quoi. Ce qui est déjà très bien comme win rate. Et enfin, comme niveau. Et sinon, bah, les fiches qui jouent, enfin voilà, ils ont pris 3K avant 25, enfin voilà, où ils ont gagné un tournoi, ils viennent site la 100 et du coup ils savent pas jouer quoi. C'est vrai que. Mais moi à mes tables, je trouve beaucoup de fiches. Par contre, nouveau profil de fiches, c'est c'est les fiches de live, mais qui ont énormément d'expérience du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Clairement. C'est les mecs, ils ont des. Tu les vois. Ça leak trace, ça ils, click back. Ils sont full, mais ils sont assez durs à jouer parce que après ils perdent une tonne, mais faut quand même, ils ont leurs petites astuces depuis très longtemps qu'ils jouent. Donc c'est pareil, c'est pas les mêmes fiches que les débutants quoi. Donc Jojo pour Crush la Zoom 10 BB+, il faut l'avoir pratiqué un peu car les profils sont très différents des standards IMO. A priori, ouais, possiblement. De toute façon, si tu travailles ton field, c'est sûr que tu peux atteindre des bons win rates. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est largement possible de faire plus de 10 BB 110, mais en général, il faut être un rack de 50 pour faire. Faut être monté en 50, même si on galère un peu en 50, on a appris tellement de choses que, à mon avis, quand on redescend en 10, on peut faire plus de 10 BB. Mais c'est très dur de. Je pense que c'est un peu une erreur de viser 10 BB 100 en 10 sans monter plus haut. Parce que c'est très difficile de faire plus de 10 BB 100 sans avoir l'expérience et être confronté à plus de difficultés, quoi. J'ai l'impression. Et on ne retombera pas dans le débat du début avec Romain. Je sais venir. 10 BB 100, 100. 10 BB 100 sans avoir joué au-dessus. Oui, tu peux. Oui, Bastien, mais sur un gros volume, hein, de mains. Pas sur. Je parle pas sur 30 000 mains en tout cas. Sur 1000 mains, ouais. Ouais, évidemment tu peux, mais bon, en général, c'est souvent les beaux win rates qu'on voit, c'est souvent des mecs qui sont montés plus haut, qui ont régressé un peu et qui sont redescendus. En général, les fameux mecs qui restent depuis 3 ans, qui sont en 10 et qui font leur beurre en 10, quoi. Bah, va sur PrimeDup, Bastien. Combien vous estimez un gros volume pour. Tu vas sur PrimeDup et tu vas voir directement. Attends, on va se la faire direct. PrimeDup. Donc regarde, imagine, t'as un win rate de 10 sur 30 000 mains. En réalité, comment dire? Faut pas vraiment le faire comme ça. Imagine, t'as 0 BB 100. En vrai. C'est ton win rate théorique, 0 BB 100. Bah, il y a un monde où, on peut le voir là, tu vois, il y a un monde où tu peux être à 10 BB 100, alors que tu es à 0 sur 30 000 mains. Certes, c'est très rare, mais ce que je veux dire, c'est par exemple, si maintenant tu prends 3 BB 100, tu vas relativement souvent être autour de 8-9, je pense.
Tu vois, 70% du temps, tu vas être entre -2 et quasi 9. Donc, en vrai, ça va arriver quand même souvent que tu vas avoir une déviation trop positive, quoi. Et ça, c'est toutes les courbes possibles. Donc là, tu as la courbe en blanc moyenne 3 BB100. Et du coup, bah là, tu vois, tu es à 9 BB100. Et toutes ces courbes-là là, de simulation, tu es à plus de 10 BB100, si je ne me trompe pas. Donc ça arrive assez souvent, hein, tu vois, que sur 20 courbes, il y en a quand même pas mal au-dessus des 10 BB100, quoi. Parce que là, c'est 8, le haut de la courbe verte, là, c'est le fameux 8,77, a priori. Donc tout ce qu'il y a au-dessus de la courbe verte ici, tu es à plus de 8,77 BB100. Donc tu vois que ça arrive assez souvent, donc faut faire très attention. Maintenant, si tu prends 100 000 mains, je pense que 200 000 mains, après, ça sert à rien de faire 200 000 mains pour atteindre le long terme sur une limite, mais tu vois, même avec 200 000 mains, on va regarder l'intervalle 70%, tu peux être à 5,24 BB100, alors qu'en réalité, tu es à 3. Donc le 5,24 BB100, il est ici. Donc ça veut dire que tu as quand même pas mal de scénarios. Là, tu en as 2-3 où tu es quand même à plus de 5, hein, sur 200 000 mains. Alors qu'au final, tu es à 3. Donc, franchement, pour atteindre vraiment un win rate théorique, je pense 150 000 mains, déjà, c'est pas mal. Ça donne une petite idée, mais tu as vu la variance qu'il y a? 70% du temps, bah, en fait, tu seras entre 0 et 5. Quelque part entre 0 et 5. Donc, si tu es à 1,5, tu vas te dire, bah, je suis pas très bon. Si tu es à 4,5, tu vas te dire, bah, vas-y, je monte. Tu vois? Alors qu'au final, tu as le même win rate théorique. Attends, après, je vais me coucher parce que. Jojo, avec le recul, tu évalues à combien l'écart de win rate entre les formats Zoom? Je sais pas, j'ai l'impression que. Et table normale. Après, en Zoom, il y a moins de rake, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'écart que ça de win rate. Ah ouais, sauf sur Wina où la hold-up est peut-être plus fishy, c'est ça? Ah non, pour le rake. Oui, oui, pour le rake, carrément. C'est plus fishy, mais il y a plus de rake. Donc, mais je parle par exemple en Zoom. Après, ça dépend de ton niveau de compétence en macro-gestion, en tab select, en tout ça, tu vois aussi. Pour un mec qui n'est pas doué là-dedans, mieux vaut qu'il fasse peut-être de la Zoom. Il aura peut-être un meilleur win rate en Zoom. Ouais, si on tape vraiment très fort le tab select, c'est possible 5 BB100 ouais, d'écart. Plus l'adaptation. L'adaptation, Puis quand ça même assez dépend important. comment tu joues les fiches. Si tu défonces les fiches, il vaut mieux table Ouais. select. Clairement. Et que mieux vaut jouer les tables régulières où il y en a plus. Et si tu es moins bon contre fiche et tu as une strat très solide contre reg, peut-être que la Zoom sera plus adaptée. Après, ça reste toujours des trucs court terme, parce qu'au final, si vous voyez le poker long terme, ce sera toujours les tables régulières qu'il faudra privilégier quasiment si vous prétendez à jouer très haut. Si jamais vous voulez être un reg de max 50-100, peut-être le format Zoom, en tout cas, ça tourne en Zoom en 50-100 sur beaucoup de rooms. Donc c'est adapté. Par contre, si votre ambition c'est d'être un joueur 200 plus, bah, c'est les tables régulières, quoi. Regback 60% sur PS si t'as les challenges et tout, ouais. Mais ça, en table régulière ou normale, ça changera pas du coup. Quand t'as toujours 60%. Même si ça fera plus de rakeback sur les régulars vu qu'il y a plus de rake. Mais vu qu'il y a plus de rake, voilà. Ouais, c'est ça. Après, tu peux être rakeback pro, carrément, carrément. Jouer les challenges. Par exemple, tu vas jouer GG, faut être un acharné, faut faire, je crois, 25 000 mains par jour. Ou non, au moins 15 000 par jour pour être dans les tops des challenges. Mais si c'est ton délire, tu fais 4 tables de Zoom GG, 20 heures par jour et t'es premier, tu prends une tonne, hein, en regback, en bonus et tout. Par contre, tu t'y laisses ta santé, je pense. Mais...
Et tu peux pas jouer tous les jours, c'est impossible. Enfin, tu peux même pas jouer peut-être un jour sur deux. Un jour sur deux à tenir, c'est chaud quand même. Un pote le faisait, il faisait un jour sur 3. Et c'est Ah ouais, dur. 1 sur 3, ouais. Ouais, même 1 sur 3. Il calait son sommeil et tout, hein, c'est tendu, hein. Enfin, l'impact derrière pour pas step up en plus, parce que du coup, il travaillait pas son jeu, tu vois. Tu joues en automatique et tu cliques. Ouais. Après, ça, c'est plus des strats une fois que vous serez arrivé en NL50, NL100. Là, vous pourrez commencer à voir ce que vous aimez. Est-ce que vous préférez plutôt les tables régulières, exploit et tout? Est-ce que vous préférez vraiment bourriner, être un gros grinder avec jouer le maximum de tables possible, beaucoup. Je pense que pour jouer énormément de tables, il faut aussi avoir une grosse expérience du jeu, parce que le win rate peut vraiment chuter si on joue beaucoup de tables. Et ouais, c'est sûr, c'est vrai qu'il y en a, ils poncent le rec back, les challenges et tout. Ils gagnent bien, hein. En vrai, hein. Ok les gars, bon bah allez, on va s'arrêter là pour ce soir. En tout cas, moi je vais m'arrêter là si vous voulez continuer à discuter entre vous. Vous Merci pouvez, Théo. évidemment. Bonne soirée les gars. Ouais, ça marche. Bonne soirée les gars. Ciao. À dans 2 semaines du coup avec moi. Ah non, attends. Ah ouais, non mais dans 2 semaines je crois que je serai en vacances, donc ce sera sûrement avec les gars de la team. En 2 semaines. Ce sera review demain, du coup. Et semaine pro avec Gab ou les gars de la team, je sais pas trop ce qu'il a prévu. Non, Jojo, on se cale malheureusement. On se cale demain ou dans le week-end si t'es chaud. Et si jamais c'est une question rapide, tu m'envoies un MP et je te réponds demain. Rapidos, quoi. Allez, ciao les gars. Bonne soirée. C'est moins d'une minute, pareil. Bon, envoie-moi un MP si c'est en moins d'une minute. Allez, ciao.